Gander Mousroise, Netanyahou la race Gander Mousroise, Netanyahou la race Gander Mousroise, Netanyahou la raga Mousroise. Oh, pas les freuses à distruja, bêté qu'un fond strizen Gaza. Oh, pas la zofras distruja, dananana, banzen Gaza. Gaza, c'est un blocus gris, Gaza, c'est un blocus, Gaza, c'est Gander blocus, cri Gaza, c'est Gander blocus. Où est Trédan, où les hier, avant mais sous glem pépler. Et peuple. C'est tu. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis plusieurs mois, mais les frappes israéliennes sont quasi quotidiennes. Israël affirme viser les combattants du Hamas ou des groupes armés accusés de violer la trêve, mais selon l'ONU, des civils, surtout, continuent d'être tués, dont des femmes et des enfants. Depuis le cessez-le-feu, 265 enfants palestiniens ont été tués. Une population très jeune, avide de vie, où se côtoient quotidiennement et en même temps les morts par les bombardements, les mariages et les naissances. Mais il y a aussi les bonnes nouvelles glanées sur les réseaux. Il y a 3 jours, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé que l'Espagne accueillait 100 Palestiniens, dont 20 mineurs, ainsi que leurs familles, afin qu'ils puissent bénéficier de soins médicaux. Prendre soin d'eux est un devoir moral, défendre leur droit de retourner dans un foyer en paix l'est tout autant. L'indifférence ne peut être une option, a-t-il écrit sur X. Il s'agit de la 6e évacuation mise en place par Madrid. Et vous avez raison d'applaudir Pedro Sánchez. Bravo Pedro. Merci. Pour la suite des actions du collectif, qui est quand même très actif sur le pays de Quimperlé et Concarneau, une soirée est organisée donc par le collectif Liban Sud Cornouailles, Palestine Liban Sud Cornouailles, jeudi prochain à la librairie Divergence, qui nous accueille avec la présence de 3 personnes qui ont participé aux flottilles qui ont été organisées vers Gaza depuis 2008. C'est pas nouveau. Voilà, donc 3 personnes qui ont des appartenances différentes. Claude Léostic, qui est militante connue à Brest, qui fait partie de la FPS et qui a été à l'initiative dès 2008 des premières de la Freedom Flotilla Coalition, qui a permis d'organiser la suite aussi des flottilles. Donc elle sera là pour témoigner et analyser un petit peu l'histoire des flottilles, aussi faire le point sur voilà, est-ce que les objectifs qui ont été dessinés pour les flottilles ont été atteints. Bonjour et merci d'être là. On subit une propagande depuis des décennies, qui a démarré avec une terre sans peuple pour un peuple sans terre, ce qui était une vaste connerie. Il y a un verrouillage de l'info qui fait en sorte qu'on ne peut rien dire à propos des assassinats, des doubles frappes qui permettent de tuer les secouristes et ce genre de choses. On a l'exemple de Blanche Gardin qui s'est fait chanter pendant à peu près 1 an parce qu'elle avait fait un excellent sketch. Bonjour tout le monde. Donc je suis là pour vous rappeler que le cessez-le-feu qui est mis en vigueur depuis je ne sais même plus combien de temps, il ne sert pas à grand chose. Il y a tous les jours des morts. Hier il y en a eu 16 et c'est le cas tous les jours. Donc pour les personnes qui viennent me voir pour me raconter que tout va bien à Gaza aujourd'hui, je suis désolée de vous le dire, mais c'est loin d'être le cas. Pour les gens qui pensent que Yasser et sa famille sont juste super contents de se retrouver et qu'ils ne pensent pas à leurs sœurs ou à leurs filles qui sont restées derrière, ça c'est juste faux aussi. Pour les gens qui pensent que les 2 sœurs qui sont restées seules sans leurs parents à Gaza, elles n'ont pas besoin de nous et elles n'ont pas besoin d'argent, pareil, c'est complètement faux. C'est moins cher que la France peut-être, mais c'est pas cher.
Il faut un logement, il faut manger et il faut vivre tout simplement. C'est pas parce qu'on les a fait sortir de Gaza que ça y est, c'est fini. Ça n'est jamais fini en fait. À travers vous, c'est à toute la Palestine que nous pensons. Nous voulons la France à la hauteur pour vous accueillir au sein de notre communauté. Signé des humains tout simplement. Du fond du cœur, nous souhaitons vous remercier. Vos mots n'étaient pas seulement un message, ils ont été une source de force, de réconfort et d'espoir dans une période où nous en avons tant besoin. Votre bienveillance et votre générosité nous accompagnent chaque jour et nous donnent le courage d'avancer. Donc, une fois de plus, Jérôme a créé une nouvelle idée qui nous permet d'avancer et de partager cette quête qui va sauver des vies à Gaza. Donc même 5 minutes, il ne veut pas nous l'accorder, alors que lui, il peut simplement faire un papier envoyé à son président de groupe et au ministre pour que cette famille soit rapatriée en France, comme l'a fait le Premier ministre espagnol. La France, c'est la honte. Donc félicitations à ceux qui sont venus avec leur drapeau, quelle que soit leur divergence, parce que aucune divergence politique, ni syndicale, ni associative ne justifie cette absence, et honte à ceux qui ne sont pas venus. Toujours les mêmes, il serait temps qu'ils se réveillent, parce que pour l'apartheid, quand on a gagné contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'est qu'il y avait l'unité. Le droit international existait encore, l'ONU était encore respecté. Aujourd'hui, elle est bafouée, piétinée. Le droit international est piétiné, l'ONU est piétinée, et ces résolutions sont bafouées par Israël. Il faut que ça cesse, et on ne cédera pas, nous, on continuera. Please talk about Palestine. Please talk about Palestine. Please talk about Palestine. Please talk about